Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo jeu de rôle. Jeu de rôle, parce que je trouve que le titre est parfait par rapport à la situation que je suis en train de vivre actuellement. J'ai vécu, en fin de compte, plusieurs positions autour de la perversion narcissique. On peut dire que j'ai été victime à partir du moment où tu nais dans un environnement de perversion narcissique. Tu ne peux être que victime de ça. J'ai toujours dit qu'à la base, de toute façon, les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques sont eux aussi des victimes. Puisque tu ne choisis pas dans la famille dans laquelle tu vas naître et comment tu vas te construire psychiquement, en fait. Et j'ai été complice de la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre je suis une victime et je suis complice. C'est-à-dire cette part d'ombre et de lumière que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, des fois n'est pas véritablement et fermement positionnée. On est dans la persona, etc. Et tout compte fait, on va se prendre pour une victime. Je suis capable de dire quand je me suis fait avoir véritablement en tant que victime. C'est souvent dans des relations qui sont rapides. C'est des relations de travail, c'est des relations là où tu te fais véritablement avoir. Et t'es pas du tout complice de la perversion narcissique. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu affaire donc à la perversion narcissique toute ma vie, étant de toute façon attiré, naissant dans ce milieu-là. Mais je n'avais pas vécu l'expérience, je n'avais pas d'expérience importante avec ceux qui se considèrent comme victimes et qui sont en réalité des complices et qui ont trouvé en fait compte plus fort qu'eux. Toujours dans cette dualité intérieure, vous savez, entre la part d'ombre et de lumière, des personnes qui deviennent de vrais complices, quoi, qui changent, qui s'effondrent dans la matière, qui s'effondrent dans la pulsion, qui s'effondrent dans... mais qui ont énormément de symptômes de la perversion narcissique. J'ai côtoyé des victimes, et il me restait une expérience à vivre, c'est vivre avec quelqu'un qui cherche à passer en permanence pour une victime, mais qui en réalité est le complice. Qui du coup ne peut pas véritablement s'en sortir, puisqu'elle n'est que victime. Tout compte fait, elle n'est que victime. Et pour t'en sortir, il faut que tu sortes de ce schéma de victime pour aller... pour t'inscrire dans le réel, en fin de compte, et faire face à toi-même. On est toujours dans connais-toi toi-même. Quand tu es une victime, tu n'assumes jamais tes responsabilités, puis il n'y a jamais rien qui s'arrange. Et puis tout est compliqué. Un jour, tu vas utiliser des prétextes, un jour, tu vas utiliser le mensonge, et tu es toujours en train d'échapper en réalité à tes propres démons, quoi. Il me restait cette dernière expérience à vivre. Voilà, je l'ai vécue, c'est-à-dire de te retrouver en fait avec une victime, qui n'en est pas une. Et de vivre cette expérience. J'ai eu moi-même cette position à un degré différent. Après, les degrés, ça compte pourquoi. Enfin bon, bref. C'était un petit peu aussi pour vous donner des nouvelles. Puis c'est intéressant pour vous de méditer sur le fait que souvent, on a tous les signes qui sont là. Et qu'entre le complice et le pervers narcissique, il n'y a qu'un pas. Ce pas n'a pas été franchi psychiquement. On a une personne qui est souvent plutôt dans du théâtre, dans des comédies, on est un peu dans la mégalomanie, etc. Puis le pervers narcissique, lui, bon, bah, il a complètement basculé, et il éprouve, lui, par contre, du plaisir à ce qu'il fait, quoi. Voilà, il n'y a pas les méchants et les gentils, hein, il y a des personnes en souffrance dans ce genre d'histoire, mais il me restait ça à vivre. J'ai donc là besoin d'un petit peu de temps maintenant pour remettre de l'ordre, rassembler un puzzle, et puis revenir en forme, revenir avec, comment dire, une motivation forte, dans un certain bien-être, etc. Je vais donc aussi mettre un petit peu en stand-by mes activités là sur Internet. Je vais m'occuper de moi, puisque j'ai en fin de compte passé beaucoup de temps sur des projets qui m'ont épuisé et sur lesquels ça n'avance pas, et puis tout est compliqué, pour revenir à des projets plus simples qui vont avancer, puisque je vais m'inscrire dans des projets personnels, individuels,
Donc tout va bien, c'est pour vous donner des nouvelles. Je suis pas une victime non plus. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas démoli, je ne suis pas tout ça. J'ai besoin de mettre de l'ordre maintenant, de me concentrer. J'ai pas du tout en fait la tête là actuellement à faire des directs, à travailler là-dessus, mais continuer à travailler sur moi-même. De toute façon, c'est un chemin à vie, hein. Tout ce qui peut nous arriver et qui nous amène, à partir du moment où on a percé le voile, on a commencé à aller dans le méta, dans l'au-delà, dans la compréhension, s'intéresser aux psychologues, aux sociologues qui sont sur Internet, qui nous expliquent tout ça. C'est un chemin qui dure toute la vie. Il y a tellement de choses à apprendre en fin de compte, puisqu'il y a autant de maladies pour le corps que pour l'esprit, et comme l'un et l'autre s'affectent, puis on a besoin d'autant de nourriture pour le corps et pour l'esprit. Ben, à partir du moment où on a pris cette voie, c'est un chemin pour toute la vie. Voilà, pour vous dire que tout va bien, je vais juste mettre un petit peu en stand-by quelques temps, je ne sais pas combien de temps les choses. J'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de passer des moments simples et sains. Je vais écouter mes besoins, mais en même temps, je me devais quand même de vous donner quelques nouvelles et puis vous dire que tout va bien et qu'on reprendra les directs qui ne sont pas une obligation. On n'est pas dans la marchandise, hein, on est dans un monde de marchandises maintenant. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, je viens de passer là toute une période très compliquée, très difficile, avec des événements qui se sont accumulés, etc. Et j'ai besoin là de prendre un petit peu de temps, un peu d'espace avec tout ça, du recul, remettre de l'ordre, et puis revenir frais, dispo, voilà, tout va bien. Et je continuerai mon activité seule sur Internet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.